Bonjour tout le monde. Je vais parler de l'argent. Bonjour tout le monde. Lorsqu'il s'agit de l'argent, qui tu écoutes au sujet d'argent, c'est qui tu écoutes. Donc c'est de ça que je vais parler. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Parce qu'il faut faire très attention. C'est pas n'importe qui, c'est pas la voix de n'importe qui. Il faut écouter lorsqu'il s'agit de l'argent. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vais voir si je peux jouer la musique ou pas. Ok. Je pense que je vais parler aujourd'hui comme ça, sans la musique. Je vais partager et puis je vais commencer à parler. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler de l'argent aujourd'hui. Ok, donnez-moi une seconde. Ok. Mon ordinateur là, je sais pas. Ok, je vais parler de l'argent, comment gérer son argent, qu'est-ce qu'il faut faire à propos de l'argent, ok, quels conseils qu'il faut prendre, quels conseils qu'il ne faut pas prendre, ok, donc c'est de ça que je vais parler. Merci Saint-Esprit pour tout, pour ta puissance, pour ta gloire, pour tout, pour ta présence, merci. Tous ceux ou celles qui sont là, Seigneur, je prie pour que tu ouvres les yeux, les oreilles, pour qu'ils puissent entendre ce que je vais dire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. La parole dit, il ne faut pas voler. C'est dans Exode 20. Ok? Donc, Dieu est contre le vol. Ok? Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Ok, Dieu n'aime pas le vol, Dieu n'aime pas les tricheries, le vol, tromperie, Dieu n'est pas dedans. Donc la parole nous dit dans les 10 commandements, c'est dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les 10 commandements, on nous dit de ne pas voler. Maintenant, nous sommes dans le monde. Ok? Dans le monde, c'est ce que le monde, les gens le font dans le monde. C'est dans le monde, on t'encourage de voler, on t'encourage de tricher, on t'encourage de mentir. Et nous tous, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire il n'a jamais. Il n'y a pas quelqu'un, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire il n'a jamais volé, il n'a jamais menti, il n'a jamais triché. Ça n'existe pas, ok? Donc c'est Dieu seul qui est parfait. Donc, et ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a des effets sur notre vie. Le fait de désobéir à l'ordre de Dieu, il y a des effets sur notre vie, dans notre vie. Ok? Il y a des choses qui se passent que on ne sait pas souvent. Pourquoi on n'a pas l'argent? Pourquoi on a tel problème? Pourquoi on a telle maladie? Pourquoi il y a ça? Ok? Donc, lorsqu'une personne, la parole dit de ne pas voler. C'est dans la Bible. C'est dans Exode 20. Ok? Le verset, ça peut être 12, 15, je ne sais pas. Ok? Attendez. Je suis à côté, donc je peux aller là-bas rapidement. Voilà.
Exode, oui, c'est pas Exode, c'est ici, le début. Ok, c'est dans Exode 20. Ok, où ils ont dit respecte ton père et ta mère. Ok, c'est dans Exode. Ok, je commence sur Exode 20 verset 12. Respecte ton père et ta mère. Ce sont les 10 commandements de Dieu. C'est écrit ici les 10 commandements, ok, de Dieu. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi le Seigneur ton Dieu je te donne. Ok, merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Amen. Aide-nous à recevoir cette parole là dans notre cœur. Ok, oui. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Les choses qui ont été dites ici, lorsque tu le fais là, tu auras des problèmes. Ça, c'est sûr. Lorsque Dieu parle, Dieu a dit de ne pas faire ça. Et lorsque toi, l'homme, tu te mets à faire ces choses que Dieu a interdit de faire, tu vas avoir des problèmes. Ok, mais aujourd'hui, je vais parler seulement du vol. Ok? Donc, tu ne commettras pas... Joy. No. Ok? No noise, please. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Ok? Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mentir. Souvent, les dans mensonges, on ment. Nous tous, on a fait ça là, ok? Lorsque tu es né pécheur, on a volé. Lorsque tu es enfant, comment on appelle, bonbons, le lait. Ok, moi c'était le lait de ma petite soeur. Le lait là, c'est ça là, nous on prenait pour manger. Ma petite soeur, souvent elle est ici. Ma petite soeur Rose. Son lait là, c'est nous qui finissons ça. Donc, ok, les petits vols, c'est dedans, ok. Tout c'est, il n'y a pas petit vol, il n'y a pas grand vol. Nous tous, on a volé. Voler la viande dans la sauce là, moi je n'ai pas fait ça, ok. Je n'ai pas fait ça. Mais j'aime bonbons. Donc, bonbons là seulement là, avec le lait, c'est tellement sucré. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient adulte, on pense que c'est normal, quoi. Mentir, tricher, voler, on a l'habitude de faire dans le monde. On pense que c'est normal, mais devant Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Il ne faut pas faire parce que ça va te créer des problèmes. Ça ouvre la porte au diable. Voler là, tricher, mentir, ça ouvre la porte au diable de nous envahir. Ça ouvre la porte au diable de nous voler. Quand tu voles, on te vole. Oui, j'aime le verset là. Où ça y est, c'est dans quoi là? C'est dans Proverbe. Oui, c'est dans Proverbe. Ok. Proverbe, oui, c'est à côté ici. Donc ici, j'ai dit, c'est chose 10 commandements. Exode, verset 20. Exode 20, verset... Ok. Verset 16. Ok. Donc, je vais aller dans Proverbe 1. Je parle du vol. Souvent, on n'est pas conscient, quoi. Les gens tombent malades. Et il faut aller voir. Il faut savoir ce que tu fais, quoi. C'est très important. Savoir comment gérer ton argent, c'est très important aussi. Ok? Voici
voici ce que la Bible dit à propos du vol. À propos du vol, c'est très important. Moi, le vol, j'ai lutté pour quitter dedans là. Il faut lutter, il faut prier. C'est une puissance satanique. Quand tu voles, tu mens, tu triches, tu es au fait manipulé par la puissance satanique. C'est bien organisé. Tu es pris au piège ou prise au piège par la puissance satanique. Pour quitter dedans là, c'est la prière. Tu demandes à Dieu de l'aide. Toi seul, tu ne peux pas. Moi, j'avais partagé une vidéo où je parlais du vol, où j'ai expliqué des choses. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les détails. Je vais seulement vous parler de... En tout cas, je vais être un peu bref. Je ne vais pas aller beaucoup en profondeur. Mais il y a une vidéo où j'ai donné des détails, où j'ai dit ce que je faisais et j'ai arrêté. Ok? Donc, Proverbe 1, verset 19. Ok, je sais que c'est verset 19. Je dois le chercher. Ok, on parle du vol. Si tu voles, il faut arrêter. Demande de l'aide. Toi seul, tu ne peux pas. Toi seul, tu ne pourras même pas arrêter. Lorsque tu acceptes de voler, vous savez, lorsque tu rentres dans le vol, lorsque tu dis oui au vol, tu as dit oui au diable. Pour te délivrer, là, tu as besoin de Dieu pour la délivrance, pour te retirer, parce que c'est une puissance satanique. Ils ont le pouvoir. C'est dans une puissance, c'est une puissance qui te contrôle. Tu as besoin d'une puissance plus forte que cette puissance-là pour te retirer de là. Donc, ce n'est pas du jeu. Voler, là, tu es dedans, là, tricherie. Oui, voler, tricher, ok, mentir, tu es dans ça là, il faut vraiment appeler de l'aide à Dieu pour t'enlever de là, ok. Donc la parole dit dans Exode 1, verset 19, en effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Vous savez, Satan, il est malin. Lui, il t'aide à voler, il va t'aider à voler, ok? Mais ta vie là, il tient ta vie. C'est en échange du vol. En échange, l'échange qu'il fait là, il a ta vie dans sa main. Et il te blague avec un peu d'argent, avec un peu de drogue, avec un peu de ceci, ce que tu fais. Vous voyez, mais ta vie, là, il tient ça comme ça. Donc, la parole dit, en effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie des voleurs leur sera volée. Ok? On te dit de ne pas... si je vais lire tout ça, là. En tout cas, je parle de ça parce que souvent, on fait des choses. Vous savez, c'est pour cela que je suis sur les réseaux. Je suis sur les réseaux pour vous aider à comprendre ce que moi j'ai compris. J'ai passé par là. J'étais dans tout. Ok? Et je pensais que c'était normal. Et à travers ça, à travers le vol, les tricheries, des choses comme ça, Satan te tient. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous savez, lorsque je vois une vidéo sur le net, je préviens. Ok, j'ai vu une vidéo. Ok, Satan lui fait sa publicité. Satan fait sa publicité. Il vous encourage de voler, de tricher, de mentir, de voler le gouvernement. Mais moi, je viens pour vous dire non, ne fais pas ça. Parce que moi, je viens ici, je te dis non, ne rentre pas dans ce jeu-là, c'est pas bon. Parce que tu es en train de donner, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et c'est à travers ça que Satan peut te gagner. Donc, lorsque tu... en Afrique, je ne sais pas, mais ici, là, en Afrique, le vol,
Je sais pas, mais les gens volent, mais c'est un peu différent, quoi. Mais je vais me baser du vol d'ici. Parce que ici, là, c'est beaucoup pratiqué. OK? Parce qu'en Afrique, moi, je n'avais pas... Vous savez, ici, là, c'est bien organisé et tout. Mais je ne dis pas que l'Afrique n'est pas bien organisée. L'Afrique aussi est bien organisée, mais ça dépend. Donc, je vais me baser sur les histoires qui se passent en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est de ça que je vais parler. Donc, toi qui quittes ton pays, tu es en train d'immigrer ici. Toi qu'on a accepté, on t'a donné les papiers. OK? Ils t'ont accepté, ils ont donné les papiers. Ben, au sujet des papiers, des choses comme ça, en tout cas, mes conseils que le Saint-Esprit m'aide, les fraudes, tout ça là, ben, il faut savoir que Dieu existe. Je parle des fraudes. Si les gens font des fraudes pour les papiers, là, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Pour les fraudes, pour les papiers, des choses comme ça, ben, les gens, ils ont reçu, ils sont venus ici. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un de faire les fraudes. Non. Vous savez, Dieu, il existe. Et lorsque tu refuses ce qui est trucage, ce qui est faux là, lorsque toi, tu décides d'être dans le vrai, Dieu va t'aider. Tu n'as pas besoin de tricher. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez être dans la vérité. OK? Donc, mais les gens qui sont déjà dedans là, c'est ça quoi. Mais si tu as le choix aujourd'hui, moi, si j'ai le choix, ce que je peux dire à quelqu'un, il faut être dans la droiture. Il n'y a pas de problème. Dieu va t'aider. Si tu insistes dans la droiture, tu insistes dans la vérité, c'est Dieu la vérité. C'est Dieu la droiture. Dieu aime la vérité. OK? C'est Jésus le chemin de la vérité. Donc, si tu insistes dans la vérité, là, tu dis non, je ne vais pas tricher, non, je veux que ça soit propre, mes papiers, là, je veux que ça soit bien. Tu insistes, tu pries, tu gênes, tu cherches la face de Dieu. Tu peux être dans, tu vois, ça peut être propre. Il n'y a pas de souci. Vous voyez? On a un choix, on a le choix d'être dans la vérité ou d'être dans les mensonges. Souvent, les gens, il y en a, ça va, ils réussissent à venir avec les mensonges. Mais moi, si j'ai le choix, j'ai choisi d'être dans la vérité. OK? Ça, c'est un. Et ce qui se passe ici, lorsque tu arrives, lorsque tu viens ici, tu es en train d'immigrer ici, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, OK? Choisis d'être dans la vérité. Choisis d'être dans la vérité. Choisis d'être dans la vérité, d'être propre partout. Parce que c'est Dieu qui est comme ça. C'est Dieu qui est comme ça. Ne choisis pas d'être dans le mensonge. Les gens, ils t'ont ouvert leur porte. Ils t'ont ouvert la porte. Tu es venu dans leur pays. Fais les choses propres, quoi. Fais les choses propres. N'écoute pas. Il y a les gens qui vont te parler. Nous, là, on est rentré dedans et on a payé le prix. Parce que quand on t'a pris, là, c'est pas du jeu. Hein. Eux, ils jouent pas. OK? Donc, je vous encourage et je vous conseille d'être dans le vrai. Il y a des gens, quand tu viens d'être, ah oui, il faut faire ça, sinon ça là, tu vas payer ceci. Et si tu payes, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu payes? Ça fait quoi? Donc ça fait que on te montre les tricheries, les trucs comme ça, tu es rentré dedans et ça te fait reculer. Parce que chaque fois, vous voyez, c'est quand tu rentres dans les conneries comme ça, quand tu rentres dans les choses comme ça, tu ne veux plus sortir. Ok, il y a les gens qui pratiquent, il y a les gens qui sont dans les tricheries, dans les maisons, dans les trucs comme ça. Et
Parce que ici, il faut être toujours pauvre pour qu'on puisse t'aider. Donc, donc, les gens vont faire semblant d'être pauvres. Au lieu d'évoluer. Au lieu de dire non à cette chose-là et chercher à aller de l'avant. Donc, chaque fois, ils vont faire semblant d'être toujours pauvres pour qu'on les aide. Ce n'est même pas une bonne idée. C'est même pas bien. C'est pas bon. Tu te retardes. Ok? Donc, je ne conseille même pas quelqu'un. Moi, ça fait 22 ans que je suis ici. Et je suis en train de vous dire que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, vivez dans la vérité. Vivez dans la vérité, il faut être propre. Lorsque tu as le droit de recevoir les maisons du gouvernement, il faut recevoir les maisons du gouvernement. Lorsqu'il est temps pour toi de quitter, quitte. Quitte. Laisse les pauvres venir prendre cette maison-là. Il ne faut pas chercher à faire des trucages, à prendre ça pour toute ta vie. Parce que lorsque tu restes dans ces choses comme ça, tu ne vas pas avancer. Tu vas toujours te faire pauvre pour qu'on t'aide. Ce n'est même pas une bonne idée. Et la vidéo que j'ai écoutée, la personne en train d'encourager les gens à prendre l'argent ici et aller vivre en Afrique. Non. Moi, je dis non. Tu veux faire ton business, il faut le faire honnêtement. Ok? Tu as l'argent, tu emmènes ça en Afrique honnêtement. Les gens vont dire oui, les Blancs, ils ont volé l'Afrique. Donc nous aussi, on doit les voler. Tout ça là, c'est quoi ça là? Dieu dit de ne pas voler. Dieu dit de ne pas voler. Donc, où tu écoutes Dieu, et puis tu es libéré, ou tu suis Satan, et tu es enchaîné. Parce que ceux qui le pratiquent, ceux qui le font là, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Et lorsque tu voles, tu triches, celui qui t'a aidé, celui qui t'a inspiré, parce que le vol là, tu ne le pratiques pas seul, hein? C'est une puissance satanique. Celui qui t'a donné les idées, celui qui t'a aidé à voler, il va prendre l'argent. C'est pour cela que vous voyez sur les réseaux beaucoup de personnes pleurer. J'ai fait ça, on m'a volé en Afrique, j'ai fait ça. Quand tu fouilles le fond, c'est tout ça là-dedans. Quand tu voles, on te vole aussi. Ok? Je sais de quoi je parle. Je sais que tu mens, tu gagnes l'argent, tu as eu beaucoup d'argent, ils vont te voler. Tu amènes en Afrique, ils vont prendre. Mais si tu es dans la droiture, si tu es honnête, si tu fais les choses justes, Satan n'a pas le pouvoir sur ton argent, ils ne vont pas te voler. Non. Lorsque tu ne voles pas, ils ne vont pas te voler. Lorsque tu voles, tu penses que tu es en train de voler le gouvernement au Canada, le gouvernement aux États-Unis, le gouvernement en France. Lorsque tu voles, ils vont te voler l'argent. L'argent là, ce n'est pas pour toi. La personne qui t'a inspiré, la personne qui a fait que tu as volé là, ok? Il va envoyer quelqu'un d'autre, ils vont prendre l'argent. Moi, on m'a pris 10 000, 5 000, 3 000, parce que j'étais dans le système là. Ok? Si tu es dedans, ils vont te voler. Ok? Donc, même si tu... ce qui s'est passé, même ce que tu as pris là, même le peu, quand tu prends petit là, lui il prend beaucoup. Quand tu prends petit, ok? Tu as volé petit, mais ce que Satan va te prendre là. Donc, moi, mes conseils, n'écoute pas les gens qui encouragent les autres personnes à voler le gouvernement. Non. Je n'encourage pas ça.
Je n'encourage pas ça. Sois dans la vérité. Ok? Si tu as le droit d'avoir cet argent-là, tu prends. Si tu n'as pas le droit, ne prends pas. Va travailler avec tes 10 doigts. Travaille dur. Cherche ton argent honnêtement. Tu veux faire des business, vas-y, fais tes business honnêtement. Parce que quand tu voles, ils vont te voler aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi de Dieu. Tu voles, ils vont te voler. Et c'est comme ça. C'est pour cela, beaucoup disent, oh, oui, j'ai fait ça là, ils ont fait ça en Afrique. C'est parce que tu voles qu'on t'a volé en Afrique. C'est parce que tu voles. C'est pour cela qu'on te vole en Afrique. Si tu arrêtes ça, ils ne vont pas te voler aussi. C'est comme ça, la loi de Dieu. Ok, les gens souvent, c'est pour cela, vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, s'ils ont des biens ici, ils vont arrêter de leur donner l'argent d'ici, non. Donc, ils préfèrent avoir les biens en Afrique et pas ici. C'est pas honnête, c'est malhonnête. Ok? C'est mieux d'avoir les biens ici et aussi avoir les biens en Afrique. Et si tu as les biens en Afrique, fais tout possible. Si tu as les biens en Afrique, fais tout possible pour amener l'argent là ici, pour aussi avoir les biens ici. Là, les deux côtés, tu as les biens. Mais si tu veux prendre les biens d'ici là et mentir, voler ici et avoir les biens là-bas, ben, ce que tu as eu en Afrique là, ça va disparaître un jour comme ça. Tu ne vas pas te rendre compte. C'est la loi de Dieu. La vie du voleur, ta vie peut être volée. Et souvent, ce que Dieu fait, souvent Dieu préserve ta vie. Et il laisse tes biens là partir comme le vent. Souvent Dieu préserve ta vie. Dieu protège ta vie souvent. C'est ta vie là, il protège. Et les gens vont détruire tes biens. Eh oui. Lorsque tu, dans tes finances, dans ce que tu gagnes, ce que tu fais, lorsque tu mélanges ton argent avec l'argent de vol, tu as un peu travaillé, un peu de vol dedans, tout est mélangé, tu veux faire quelque chose là, ça va être détruit. Tu peux tout finir, mais après ils vont te voler. C'est comme c'est la loi de Dieu. Donc, ceux qui passent leur temps sur les réseaux en train d'encourager les gens à voler, moi je vous dis, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. La loi de Dieu est que moi je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, respecte tes 10%. Ok? Parce que Dieu aussi dit dans sa parole, lorsque tu ne respectes pas les 10%, c'est comme si tu es en train de voler Dieu. Ok? C'est une loi. C'est la loi de Dieu. C'est comme tu es en train de voler Dieu. Lorsque tu ne donnes pas l'argent, tu ne donnes pas les 10%, ok, à Dieu, à l'église, tu n'en es pas 10%. Quand tu commences à travailler là, tu n'en es pas 10% dedans. Tu ne donnes pas, ton argent n'est pas protégé. Et Satan peut toujours attaquer. Vous voyez souvent, les gens se basent sur les héritages. La personne est décédée, vous voyez. Ce sont des gens qui n'ont pas respecté la loi de Dieu. Ok? Ce sont les gens qui n'ont pas respecté la loi. Ce sont des gens qui n'ont jamais payé les 10%, qui n'ont jamais cru à ça, qui n'ont jamais respecté. Quand tu respectes Dieu, tes choses sont en ordre comme ça. Personne ne peut toucher à tes biens. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous ai dit, on m'a beaucoup volé. Pourquoi? Parce que j'étais dans le système. Mais est-ce que maintenant, vous entendez que je suis en train de vous dire qu'on me vole maintenant? Non, on ne me vole plus. Et c'est l'expérience que j'ai vécue, ça. Il y a avant et après. Lorsque je pratiquais ces choses comme ça, on me volait aussi. Et ce qu'on me prenait était plus que ce que je prenais aussi. 10 000, 5 000, 3 000. Et tu vas donner même sans te rendre compte. J'ai une copine. Elle a dit que elle allait au pays, ok. Elle avait beaucoup d'argent, ok. Elle est rentrée au pays. Donc on l'a appelé pour dire que cet homme-là c'est un voleur, faut pas donner.
Ses parents ont parlé, elle dit oui. Mais c'est pas pourquoi elle est rentrée dans la chambre, elle allait prendre l'argent là, elle a donné au monsieur, il a fui avec. C'est comme ça. Et si je vous dis, ben c'est ça quoi. Parce que si tu fais ça, ils vont te faire aussi. Ok? Donc, ne vole pas. N'écoute pas ceux qui t'encouragent de voler, ne les écoute même pas. Il faut être dans la droiture. Si tu as le droit d'avoir cette chose, prends. Lorsque tu t'en vas, qu'on te dit que, ben, parce que c'est comme ça, ça se fait ici. Tu amènes les papiers. On dit, ils vont vérifier pour voir combien d'argent tu as dans ton compte. On vérifie. On te dit, tu n'es pas qualifié pour avoir cette chose. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu n'es pas satisfait de ce qu'ils ont, tu n'es pas qualifié pour avoir leur argent. Après, tu vas demander, ben, qu'est-ce qui me qualifie? On te dit ça. Ce qu'on fait, ce que je faisais avant, tu vas aller chercher les papiers là pour venir prouver que... pour venir prouver. Ok? Tu vas les convaincre et ils vont commencer à te donner. Ça veut dire que tu vas mentir. Et ils vont commencer à te donner. Ok? Et ce qu'on te donne, c'est pas propre. C'est pas béni. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Ok? Tu n'es pas dans la vérité. Et à partir de ça là, Satan peut atteindre tes finances. Il peut attaquer n'importe comment il veut, n'importe quand. À partir du moment que tu as tout fait pour les convaincre avec les preuves des mensonges, tu as créé toi-même quelque chose, tu as montré et on commence à te donner là, c'est fini. Satan t'a eu. Satan t'a eu sans que tu ne le saches. Donc, c'est un peu ça. Ok? Que Dieu nous aide à vraiment être dans sa parole, à écouter, à faire sa volonté, à dire non à tout ça. Voici ce qui s'est passé. Là, on peut tomber et on peut se relever. Où je suis là, je ne vous dis pas que je suis parfaite. J'ai lutté pour quitter dans les choses comme ça. J'ai lutté, j'ai demandé la grâce à Dieu. Et de temps en temps, je peux tomber dedans un peu, ok? Parce que dans le monde, il y a des choses qu'on a l'habitude de faire sans se rendre compte. Voici ce qui s'est passé hier. En tout cas, merci Saint-Esprit pour tout. Alors, je veux faire quelque chose, quoi. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de rentrer dans quelque chose, ok? Ça va, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est bon, c'est propre, ok? Donc, je dois les gens. Et chaque fin du mois, on me prend l'argent. Donc, pour ce mois-là, je ne voulais pas que les gens viennent